Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le prochain émissaire spécial pour les Nations Unies en Libye pourrait être le Palestinien Salam Fayyad. Mais quels sont les défis qui l'attendent s'il accède à ce poste? Élément de réponse dans cette édition. Au Nigeria, le gouvernement prend le contrôle de la société Arik Air pour l'empêcher de s'effondrer. La plus grande compagnie aérienne du pays, qui assure près de 60% des vols intérieurs, est au bord de la faillite. Le tour préliminaire de la Coupe de la CAF a débuté. L'Étoile du Congo s'est imposée 2-0 face au Racing de Miko Messeng. Lors du match aller, le résumé du match est à suivre dans cette édition. Le prochain émissaire spécial pour les Nations Unies en Libye pourrait bien être le Palestinien Salam Fayyad. Pour l'instant, sa nomination est bloquée par les États-Unis. S'il accède à ce poste, l'ancien Premier ministre palestinien aura pour mission d'aider à la reprise des discussions sur l'accord politique. Zahra Mohamed Moutiou. Salam Fayyad est le nouveau représentant spécial des Nations Unies en Libye. L'ancien Premier ministre palestinien vient remplacer à ce poste l'Allemand Martin Kobler. Le nouvel émissaire a désormais la charge de participer aux négociations visant à mettre fin à la crise politique qui prévaut en Libye, 5 ans après la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi. En effet, le pays est toujours miné par les rivalités. Les principales forces politiques ne parviennent toujours pas à s'accorder sur la gouvernance du pays. La crise libyenne a besoin d'une personnalité vraiment d'une grande expérience, et il faut que cette personnalité doit être neutre, sinon ce sera malheureusement comme Métry, comme Kobler, comme Bernardine Union, ce sera l'échec. Salam Fayyad était Premier ministre palestinien et il a une certaine expérience internationale, pourquoi pas. Mais maintenant, on voit les Américains bloquent sa nomination. Les Américains ont le droit de veto. Cette nomination, qui rencontre le blocage des États-Unis, intervient au moment où des pourparlers sont en cours pour modifier l'accord politique négocié par les Nations Unies en 2015 et qui a conduit à la formation du gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale et dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Mais près d'un an après son installation, ce gouvernement n'est toujours pas parvenu à asseoir son contrôle sur l'ensemble du pays, notamment dans l'est de la Libye où domine le maréchal Khalifa Haftar. Il y a une vraie chance d'aboutir d'une solution à ce problème-là. Mais le problème, c'est l'intervention extérieure qui mène obstacle aux efforts de trouver une solution avec la modification de l'accord de Skhirat. Et je parle de l'Italie qui toujours bloque la situation via faire des conditions de donner un rôle au chef de l'armée libyenne. Donc si cet obstacle est monté et surmonté, surtout, on va trouver une solution. Comme chef de la mission des Nations Unies en Libye, Salam Fayyad hérite d'une des crises les plus complexes. En plus de la crise politique inextricable, se pose également la problématique du défi sécuritaire. Également dans l'actualité, en Tunisie, une cellule terroriste composée de 6 membres a été démantelée le 10 février dans la région de Monastir, au centre-est du pays. Les suspects sont âgés de 19 à 51 ans. Leurs activités consistaient notamment à recruter des combattants pour le compte d'organisations djihadistes pour aller combattre en Syrie. Tous ont été placés en détention et feront l'objet de poursuites judiciaires. Au Nigeria, la société de gestion d'actifs du pays a annoncé le 9 février avoir pris le contrôle de Arik Air, la plus grande compagnie aérienne nationale. Les autorités veulent empêcher la liquidation de cette société créée en 2006 en proie à des difficultés financières. Deogracias Podo.
Le gouvernement nigérian veut s'impliquer davantage dans la gestion des compagnies aériennes du pays et mettre un terme aux multiples inquiétudes des usagers du secteur aérien. L'exécutif a donc décidé de prendre le contrôle d'Arik Air. La plus grande compagnie aérienne nigériane en difficulté depuis plusieurs mois a été prise en charge par la Société de gestion d'actifs du Nigeria, Amcon, une entreprise créée en 2010 par les autorités pour aider les entreprises locales en difficulté. La compagnie sera gérée par un fonctionnaire nommé par le gouvernement. Ce dernier aura pour mission d'éviter un effondrement des opérations de la compagnie aérienne et par extension le secteur de l'aviation du Nigeria. Le Nigeria, c'est une république fédérale constituée de 36 États. Vous comprenez donc très bien qu'en interne, se déplacer d'une région à une autre, ce n'est pas toujours facile. Ne voyez pas le transport aérien là-bas sous le prisme uniquement économique. Il y a un côté essentiellement social. Il n'y a que l'État pour pouvoir l'assurer, parce que si c'est le secteur privé est mu beaucoup plus par la part du gain. Or, l'État, son rôle, c'est d'assurer la continuité du service public, quel que soit le prix. Selon les professionnels du secteur, la compagnie Arik Air représente 55% du trafic de passagers du Nigeria. Mais la situation économique difficile depuis quelques années a eu également une mauvaise influence sur l'industrie aéronautique. Les compagnies aériennes expliquent leurs difficultés par la pénurie de carburant et surtout de devises due à la récession économique qui les empêcherait de payer les fournisseurs de carburant et dans certains cas, les frais d'atterrissage dans les aéroports à l'extérieur du Nigeria. Les mauvaises pratiques qu'on retrouve un peu partout en Afrique et même ailleurs ont eu raison de ces compagnies. Mais ça ne veut pourtant pas dire que l'État doit se sortir de ce secteur-là et l'abandonner comme ça, face au vide, face à la vacuité. Avec 36 États fédérés, vous comprenez très bien que se déplacer d'un État à un autre ne peut avoir qu'une préoccupation politique de premier rang. Et de mon point de vue, que l'État prenne dans ce service actuellement, ce qui va la préoccuper, ce n'est pas tant que de faire du bénéfice, plutôt que de satisfaire les populations. Quand il y a la crise, le privé, il coule complètement, alors que même face à la crise, l'État existe toujours. Cette mise sous séquestre d'Arik Air intervient quelques mois après que la compagnie ait présenté de nouveaux plans de développement, ainsi que son premier appel public à l'épargne IPO en 3 ans. Créé en 2006, Arik Air dessert des destinations locales et étrangères, notamment Londres, Johannesburg et New York. S'unir pour dire stop au franc CFA, c'est le rendez-vous que l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste a donné le 11 février à un mouvement citoyen panafricain suivi dans 25 pays, comme au Tchad où des jeunes de diverses organisations ont manifesté contre le franc CFA. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Djoumaba. Le franc CFA ne s'adapte plus au contexte du nouvel ordre économique africain et n'a pas d'avenir. C'est avec ce slogan que les jeunes de différentes organisations de la société civile et des professionnels de toutes catégories confondues ont dénoncé les inconvénients causés par le franc CFA et son rôle dans le retard du développement économique des pays africains. Pour les panélistes, les pays qui utilisent le franc CFA doivent arracher leur souveraineté monétaire en abandonnant cette monnaie qu'ils qualifient de coloniale. Des dirigeants qui ont osé se retirer du franc CFA, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, ils ont pris pour leur coup comme Sékou Touré en Guinée ou Modibo Keïta au Mali et autres. Aujourd'hui, on va oser parce qu'il s'agit de notre destinée. Même si on meurt, il s'agit de la destinée et la jeunesse africaine, si elle est mieux sensibilisée, elle va continuer le combat. Idriss Déby a annoncé, les Tchadiens, au-delà de nos divergences, au-delà de nos convergences, c'est une question qui ne concerne pas un régime politique ou un parti. C'est une question qui concerne notre destinée et votre devenir. Pour certains participants à la manifestation contre le franc CFA, il n'est pas convenable que 55 ans après les indépendances, les pays de la zone monétaire du franc CFA continuent d'utiliser une monnaie fabriquée en France et d'avoir leurs réserves de change auprès du trésor français. Toutefois, certains opérateurs économiques émettent des réserves. Oui, le franc CFA doit être abandonné. Le faire, mais avec modération, avec maturité d'esprit, en mettant en place des politiques qui puissent faire en sorte que la future projection politique d'abandon du franc CFA soit maintenue et permette une économie, un développement du continent africain en mettant en place un nouvel ordre économique africain et non pas mettre juste une monnaie comme certains le prétendent pour dire qu'on a abandonné le franc CFA et c'est tout. Les jeunes
Des organisations de la société civile, les intellectuels et tous les manifestants ont demandé au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'ouvrir un large débat sur la question du franc CFA et la souveraineté monétaire des États africains après sa prise de fonction. Rappelons qu'une centaine de jeunes ont pris part à la manifestation anti-franc CFA. Dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la CAF de football, 7 matchs ont eu lieu le 11 février. L'Étoile du Congo s'est imposée 2-0 face au club équato-guinéen Racing de Miko-Messeng à Brazzaville lors du match aller. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant au Congo, Deva Panzo. C'est avec une grande détermination que l'Étoile du Congo s'est présentée sur la pelouse du stade Alphonse Massamba Déba afin d'affronter les Équato-Guinéens du Racing de Miko-Messeng ce samedi 11 février 2017 à Brazzaville. Dès l'entame, les Congolais ont peiné à atteindre la surface adverse faute d'une tactique bien élaborée. Mais les Stéliens ont pu compter sur le pied gauche d'Akoli Percy qui a ouvert le score à la 37e minute sur ce coup franc magistral. À la pause, le score a été de 1-0 pour les Congolais. En deuxième période, les visiteurs ont modifié leur rythme et ont obligé les Stéliens à se replier en défense. Incapables de marquer sur une action de jeu, les Congolais vont inscrire le deuxième but par l'entremise de Onzani Dalvidi à la 71e en déviant de la tête ce coup franc. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Nous avons manqué, surtout au niveau de l'attaque, on a pêché parce qu'on pouvait faire un résultat mieux que celui-là. On a manqué beaucoup de buts. Nos excentrés ne venaient pas fermer pour faire un bloc au niveau du milieu pour empêcher plutôt l'adversaire de développer son jeu. C'est ce que nous allons nous atteler à travailler pour corriger et tenir compte du fait que nous allons jouer à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à marquer au moins un but pour être un peu en sécurité. Du côté des Équato-Guinéens, cette défaite s'explique par l'absence de plusieurs cadres de l'équipe. Mais l'espoir de qualification n'est pas encore compromis. Compte tenu des absences que l'on a au sein de notre effectif, on avait prévu quelque chose et vers la fin, ça n'a pas donné et ça a donné le résultat que ça a donné. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. On sera chez nous, ils ont été chez eux aujourd'hui, ils ont fait 2-0, ils viendront chez nous. Grâce à cette victoire à domicile, l'actuel deuxième du championnat congolais de Ligue 1 peut préparer dans la quiétude sa prochaine confrontation. Le match retour qui s'annonce très décisif pour les deux protagonistes se jouera le 19 février 2017 en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.